la défense des intérêts de ces prévenus, bien que le mémoire a été fait au profit de 3 personnes, mais qui démontre que l'ensemble de la procédure, malheureusement, reste la même pour l'ensemble de ces prévenus. Comme vous pouvez le constater, Monsieur le Président, nous avons estimé devoir vous soumettre pour observation des exceptions in limine litis, lesquelles constituent une panoplie de normes qui n'ont pas été observées tout au long de cette procédure. Notre doyen les a parcourues dans leur ensemble, mais il nous revient de vous les faire revivre une à une afin que vous puissiez prendre la mesure de l'intérêt que nous portons sur ces exceptions. Certaines de ces exceptions vous ont déjà été soumises et la Cour s'en est déjà prononcée. Mais, dans la mesure où nous nous trouvons devant vous pour une nouvelle affaire et pour l'intérêt de nos clients, on ne peut pas ne pas les soulever pour vous laisser apprécier. Parce que, contrairement à ce que l'on puisse être amené de croire que les décisions de la Cour de sûreté ne sont pas contestables, nous estimons à raison que dans la mesure où la Cour statue en premier et dernier ressort, eh bien, nous aurons quelque chose à faire après. Donc, il était de notre devoir de vous resoumettre ces exceptions pour qu'on puisse les invoquer devant d'autres cieux ou sous d'autres cieux. Tout d'abord, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je tiens à vous soumettre comme première exception la nullité de cette procédure pour inobservation des dispositions de l'article 63 à 65 du Code de procédure pénale. Vous n'êtes pas sans savoir que la procédure pénale qui s'applique par cette juridiction n'est autre que le Code de procédure pénale. Eh bien, le Code de procédure pénale, en ses articles 63 à 65, définit ce qu'est la garde à vue. Le Code de procédure pénale, sur ces articles, indique les obligations qui sont imposées aux officiers de police judiciaire travaillant sous le contrôle du parquet de la République dans l'observation des dispositions édictées par ces articles. Monsieur le Président, vous verrez que l'article 63 pose le principe de la garde à vue et donne aux officiers de police judiciaire la possibilité de détenir une personne soupçonnée d'avoir commis des faits délictuels ou criminels pour une détention de 24 heures renouvelable une fois. Et que ce renouvellement doit se faire avec l'approbation du parquet de la République. Vous verrez que nos clients, certains d'entre eux, ont été interpellés le 31 juillet. La garde à vue n'a pas été renouvelée que le 4 août, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Je crois savoir qu'entre le 31 juillet et le 4 août, il s'en est passé plus de 48 heures. Je ne dis pas 24 heures, plus de 48 heures. Donc, il y a violation de cet article. Mieux encore, Monsieur le Président, puisque une fois que le 4 août, le procureur de la République ait pris le soin de renouveler la garde à vue, bien, si la garde à vue est renouvelée le 4 août, ces personnes auraient dû être déférées devant lui le 5 août. Vous verrez que ces personnes n'ont pas été déférées devant le procureur de la République que le 6 août.
une autre violation du délai de la garde à vue. Parce que cette fois-ci, le procureur ne peut pas dire qu'il n'en a pas su que ces gens-là étaient en détention. D'ailleurs, nous estimons que depuis le 31 juillet, date à laquelle ils ont été appréhendés, eh bien le procureur en était informé. Je ne pense pas que votre juridiction se permettrait de passer outre les dispositions des articles 63 à 65 et valider cette garde à vue parce que ça sera le ciel qui tombera sur vos têtes. Monsieur le Président, deuxième exception que je vais vous soulever, entre les personnes qui sont appréhendées et appelées devant vous, il y a un certain Mlanao Henri Alphonse. Veuillez noter que M. Mlanao Henri Alphonse a été entendu par la brigade de recherche à Moroni. Il n'a jamais reçu notification d'une quelconque garde à vue. Jamais. Or, il a passé plus de 72 heures à la gendarmerie. Comment expliquer une telle situation qui fait qu'une personne soit détenue à l'isolement, dans l'inobservation totale des droits pour lesquels le législateur comorien a bien voulu le lui octroyer durant cette période difficile? Est-ce aujourd'hui on peut ignorer la commission, l'omission, la violation d'une telle disposition aussi importante du Code de procédure pénale? Vous avez le droit et l'obligation d'apprécier, et je crois que le peuple comorien pour lequel vous rendez la justice à son nom sera très attentif pour apprécier votre décision sur ce point. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je profite de cette occasion pour vous rappeler l'illégalité de votre juridiction pour laquelle vous êtes là. Illégalité constatée par la loi de 2005 portant organisation judiciaire de l'Union des Comores. Monsieur le Président, la loi numéro 05-016 AU du 20 décembre 2005, qui est une loi organique, ce n'est pas une loi ordinaire, c'est une loi organique. Et je me permets de rappeler à cette juridiction qu'une loi organique, c'est une loi très différente de la loi ordinaire dans la mesure où son adoption est soumise à une procédure particulière. Il faut au moins qu'il y ait 2/3 des membres de l'Assemblée nationale qui adoptent cette loi pour que celle-ci soit considérée comme étant une loi organique, différente d'une loi ordinaire pour laquelle son adoption requiert la majorité plus une voix. Monsieur le Président, vous le savez plus que moi, je ne fais que rappeler. Cette loi de 2005 dispose en son article 1er, je le cite, sur le territoire de l'Union des Comores, c'est là où nous sommes, la justice est rendue par, veuillez suivre les juridictions pour lesquelles le législateur comorien a autorisé à ce qu'elle rende une justice à l'Union des Comores. Nous avons une Cour suprême, c'est le top des tops, des cours d'appel, des cours d'assises, des tribunaux de première instance, des tribunaux CADIO, des tribunaux de travail, des tribunaux de commerce, des tribunaux administratifs et des tribunaux pour mineurs. Vous verrez que sur l'ensemble de ces juridictions, en aucun moment le législateur n'a invoqué la Cour de sûreté de l'État. L'article 1er continue en disant « Les audiences de ces juridictions sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public ou les mœurs, auquel cas le président de la juridiction saisit, ordonne soit d'office, soit à la demande de l'une des parties, le huis clos. » Et l'article se termine « Seul, je dis bien seul,
les juridictions prévues par la loi pourront en conséquence prononcer des condamnations. Nul ne pourra être distrait de ces juges naturels. Monsieur le Président, vous avez plusieurs années d'exercice de cette profession. Je le sais très bien parce que j'ai eu à plaider devant vous, tant en jouant qu'à Moélie. Aujourd'hui, vous avez eu l'honneur de venir présider une juridiction inexistante dans l'ordre juridictionnel de notre pays. Eh bien, je me dois de vous le rappeler que cette loi vous met hors jeu. Cette juridiction est inexistante. Quand bien même, dans une affaire qui a été appelée devant vous, vous avez reconnu publiquement que la loi est mauvaise, mais que pour des mesures de bonne administration de la justice, vous devez continuer, eh bien, j'estime que la bonne administration de la justice voudrait que vous vous déclarez inexistante parce que c'est la loi qui le dit. Monsieur le Président, en troisième violation de loi, je vous donne le principe du non-respect de la double juridiction par cette juridiction dite Cour de sûreté de l'État. Il n'est pas admissible, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, qu'à la fin de l'année 2018, au XXIe siècle, dans un pays quel qu'il soit du monde, y compris les Comores, qu'on puisse un jour penser qu'après les années sombres de ce pays, les années 88 qui ont vu la naissance de cette loi, on puisse en 2018 venir soutenir dans un prétoire de ce pays en plaidant l'inexistence d'une juridiction qui n'octroie pas aux citoyens de ce pays la possibilité de faire des recours contre leurs décisions. Et cela a des conséquences très importantes parce que, vous savez, partout ailleurs, et comme nous sommes Comoriens, ayant fait l'objet d'une colonisation de la France, c'est vers la France qu'on se retourne. Je ne pense pas qu'il y ait sur le territoire français une juridiction pour laquelle le citoyen renvoyé n'a plus la possibilité de faire appel. Et je vous dirais encore, mieux encore, devant les cours d'assises françaises, eh bien, les condamnés par les cours d'assises françaises ont la possibilité de faire appel devant d'autres cours d'assises. Donc, venir siéger devant une juridiction qui n'octroie pas cette possibilité, cela va à l'encontre de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'ensemble des conventions internationales signées par notre pays qui font que malheureusement, les Comores ne doivent pas faire une exception, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour. Viendra une question très importante pour laquelle je demande l'attention de cette juridiction. Parce que la fois dernière, j'ai entendu Monsieur le commissaire du gouvernement dire que les avocats qui viennent ici se plaindre, ils sont mal placés parce qu'ils auraient dû le faire depuis, puisque c'est une affaire qui avait fait l'objet d'une instruction de la part d'un juge d'instruction nommé par le président devant la Cour de sûreté de l'État, et ils n'ont jamais respecté. Monsieur le Président, je crois que ce n'est plus jamais le cas dans le cas d'espèce. Pourquoi? Vous-même, lorsque vous avez eu à appeler la cause de cette affaire, vous nous avez fait référence au numéro du parquet de la République. Vous nous avez dit, c'est une affaire numéro 1640, RP 2018, qui a été instruite sous le numéro 70/18, mais dont la Cour de sûreté s'est permis de la reprendre pour venir la soumettre. Monsieur le Président, la reprise d'une affaire par une juridiction, que ce soit civile ou pénale, comme nous sommes devant une juridiction pénale, ce n'est pas une reprise qui se fait d'une baguette magique. La reprise d'une affaire, Monsieur le Président, suit une procédure. Et cette procédure, malheureusement, a été invoquée par cette loi, entre guillemets, de la honte de 1981,
qui fait que le commissaire du gouvernement est autorisé par des réquisitions de dessaisissement. C'est le mot qui a été utilisé. Des réquisitions de dessaisissement. De demander au procureur de la République, puisque ce dossier a été initié par le procureur de la République, le commissaire du gouvernement, s'il estime devoir mettre la main sur ce dossier, il était tenu d'adresser des réquisitions de dessaisissement au procureur de la République et le juge d'instruction avait un délai de 48 heures pour le lui répondre, d'accepter ou de refuser le dessaisissement. Monsieur le Président, ça c'est l'article 14, dernier alinéa, si je ne me trompe pas, de la loi, non pas l'article 14, c'est l'article 12, alinéa 2, je vous fais lecture. Le commissaire du gouvernement peut demander à toute juridiction de se dessaisir des infractions qu'il estime être de celles prévues par la présente loi, tant que les débats sur le fond n'ont pas commencé devant la juridiction de jugement. Il adresse à cette fin des réquisitions de dessaisissement au parquet compétent. Dans le cas d'espèce, c'est le parquet de la République, qui les transmet sans délai au juge saisi. Celui-ci doit se prononcer dans un délai de 48 heures. C'est la fin de cet alinéa. Monsieur le Président, pourquoi avons-nous demandé contre vents et marées la communication de ce dossier? On a demandé parce que justement, nous avons voulu nous rassurer que cette procédure pour laquelle le commissaire du gouvernement vous saisit avait été bien respectée. Monsieur le doyen vous a fait état du parcours du combattant que nous avons effectué. Malheureusement, on nous renvoyait de bureau à bureau et c'est là où nous avons eu l'idée de dire il faut les saisir par courrier. La voie la plus rapide, c'est utiliser DHL. Vous imaginez, nous qui sommes ici, qui pouvons aller chez un greffier demander la communication d'une pièce. On a été obligé d'adresser des courriers par voie DHL. Nous les avons adressés, heureusement qu'on a eu l'idée, parce que lorsque les courriers vous ont été adressés à vous, Monsieur le Président, et à Monsieur le Commissaire du gouvernement, j'ai été personnellement appelé par le procureur général pour me dire on a reçu vos courriers, vous pouvez passer et consulter le dossier. Mais il y a consulté et consulté, parce que Monsieur le Président, j'ai reçu pour instruction de la part du procureur général qui savait que je suis constitué dans cette procédure, de ne pouvoir faire la moindre copie de ce dossier. Il le met à ma disposition pour consultation. Il a dit à ses services de me donner une feuille avec un stylo pour que je prenne les notes que j'estime nécessaires. Je ne pense pas, Monsieur le Président, qu'à 18 ans d'exercice, puisque j'ai commencé ce métier un peu tardivement, je ne pense pas qu'une communication de pièces dans une procédure se fasse de la sorte. Malheureusement, j'étais obligé de m'y soumettre parce que c'était ça ou rien, et je me suis soumis. Mais je pense que j'ai eu ce dont j'ai voulu, puisque après examen, parcours de ce dossier sous le contrôle des gendarmes à mes côtés, Monsieur le Président, je n'ai pas vu, vous allez me corriger, vous allez nous le sortir, mais je n'ai pas vu la réquisition de dessaisissement invoquée par l'alinéa 2 de l'article 12. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une procédure ordinaire, classique, engagée par le procureur de la République qui a ouvert une information, pour laquelle le président du tribunal est nommé et désigné un magistrat instructeur, cette procédure aurait dû se terminer par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et jamais devant la Cour de sûreté de l'État si le juge n'a reçu des réquisitions de dessaisissement. Donc,
Nous vous informons, Monsieur le Président, que dans ce dossier, il n'y a pas de réquisition, de dessaisissement, et que la saisine qui a été opérée par le juge d'instruction, qui a décidé de renvoyer le dossier non pas au procureur de la République, mais au commissaire du gouvernement, et ça on peut le comprendre parce qu'il y a une confusion de rôle là-dessus. Il s'avère que ce sont deux casquettes qui au jour d'aujourd'hui sont portées par une seule et même personne. Donc c'est bien normal que ça fasse tache d'huile. D'un côté, cette personne agit comme commissaire du gouvernement, de l'autre, il agit comme procureur de la République, et les salades sont préparées. Monsieur le Président, la saisine est irrégulière, la saisine de cette juridiction, parce qu'elle passe outre les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 12, pour laquelle le commissaire viendra vous dire, mais j'ai le droit de prendre le dossier, personne ne dit le contraire, vous avez le droit de le reprendre. Mais il y a une formalité substantielle à observer. Cette